Que Dieu nous bénisse. Prenons notre écriture de 1 Jean. Que Dieu puisse m'assister. 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, Amen. mais éprouvez les esprits Amen. pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. Amen. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, Amen. vous êtes de Dieu. Amen. Et vous les avez vaincus. Amen. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Amen. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Amen. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Amen. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu ajoute ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Notre sujet, c'est toujours le même, celui qui est en vous. Comme nous l'avons dit, nous voyons deux pronoms, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Frère Branham nous a prêché un message dans ce temps, le Dieu de cet âge mauvais. Bien-aimés frères et sœurs, comme on l'a dit, Dieu travaille. Amen. Et il est en train d'achever son œuvre. Amen. Le diable de son côté aussi fait son travail. Aujourd'hui, il peut juste venir mettre en vous un découragement. Vous n'avez plus la force, le zèle. Il est écrit, souviens-toi là où tu es tombé. Amen. Et réponds-toi. Amen. Je connais tes œuvres. Toi qui étais fort, qui étais bouillant, toi qui aimais la parole, tu aimais la prière, tu aimais les chants et les cantiques. Où est allée cette force? Aujourd'hui, Satan, nous tenir, nous prendre, nous ramener dans les bars, dans le bois de nuit, il n'y a plus ça. Mais il suffit qu'il mette en vous la tiédeur, le découragement, des problèmes. Ça vous affaiblit. Vous n'avez plus la force et le courage de venir à l'église. Et lui, il a gagné. C'est ce qu'il cherchait. Dans les bars, vous ne partez plus. Et un frère peut vous appeler. Et vous pouvez donner des choses. Frère, je ne bois pas, frère. Je ne fume pas. Je ne pars pas dans les bars. Oui. Mais lui, il vous amène, il vous donne un esprit religieux. Vous ne fumez pas. Tu ne bois pas. Mais tu restes chez toi. Il t'écarte, il t'éloigne des réunions. Il t'éloigne des communions. Il t'éloigne même de la communion fraternelle que tu as avec les frères. Il te met à l'écart. Tu te sens plus bien, même pour venir à l'église. Or, bien-aimés frères et sœurs, un véritable enfant de Dieu doit être dans la joie. Amen. Quand on médit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham nous dit, si le Seigneur est dans votre cœur, vous serez dans la joie lorsque les portes de l'église s'ouvrent. Amen. Amen. Juste le fait de connaître que demain c'est dimanche. Moi hier j'étais dans tous mes états. Le fait de savoir que demain je serai à l'église, je vais communier avec mes frères et sœurs, nous allons chanter, nous allons passer des moments agréables. Cela nous donne la joie. Amen. Vous voyez? On doit être dans la joie.
Mais quand nous venons à l'église, avec une tête comme si on est vraiment attristé, comme si on tirait les pieds, ce n'est pas normal. Nous devons être dans la joie. Amen. Dans la joie de venir. Amen. Même malade, je rentrerai guéri. Amen. Que Dieu nous aide et qu'il puisse nous fortifier, bien-aimés frères et sœurs. Amen. Et l'Écriture nous parle de ne pas ajouter foi à tout esprit. Amen. Amen. Non, même si tu sautes, tu danses, tu cries, on n'ajoutera pas foi à tout esprit. Amen. Nous allons examiner les Écritures Amen. et voir ce que tu fais si c'est conforme à la parole. Amen. Amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Non. Que Dieu nous aide. Amen. Nous vous avons montré que le diable n'est pas un athée. Les démons aussi croient. Et ils tremblent. Mais c'est là où on a lu même frère Franck ici. Mais nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Amen. La foi qui sauve. Amen. La foi qui vient de ce qu'on entend. Amen. La foi qui naît de la parole. Amen. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi est notre bouclier. Amen. Amen. Vous voyez, celui qui a la foi véritable n'a pas peur. Amen. Non, 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 ça, non. Même si on doit t'opérer. Oh, il y a parfois des gens, quand on doit l'opérer, on dit qu'on doit te donner l'anesthésie générale. Oh, les gens ont peur. Après qu'on s'appelait, priez pour moi, priez pour moi. Il a peur qu'il ne va pas se réveiller. Mais si ce n'est pas ton jour, anesthésie générale ou pas anesthésie générale, que l'avion tombe, qu'il ne tombe pas, Dieu est avec toi. Amen. Ça, on doit croire et accepter ça. Amen. Notre vie se trouve entre ses mains. Amen. Celui qui a le dernier mot, bien-aimés frères et sœurs, faisons confiance à Dieu. Amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit, Amen. mais éprouvez les esprits. Amen. Ah, nous allons nous éprouver. Amen. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Amen. Celui qui a la foi biblique, cette foi te conduira, écoutez bien, à rejeter le monde. Amen. Cette foi te conduira à haïr le monde. Amen. Cette foi te liera avec Christ. Amen. Cette foi marche avec l'obéissance. Amen. Amen. C'est ça la foi véritable. Cette foi dira Amen à toute la parole. Amen. Amen. Cette foi, oh bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi lorsque quelqu'un dit quelque chose, ou parle, ou on voit l'agisme, nous avons un frère qui m'a posé une question hier. Il me dit, frère, quand vous parlez des 9 fruits de l'esprit qui doivent se manifester en nous par l'effusion du Saint-Esprit, il déverse les 9 dons dans l'assemblée. Ces 9 dons, nous devons le voir dans l'assemblée. Amen. Et les 9 fruits de l'esprit de Galates 5, 22 dans l'individu. On a la patience, on a la bonté, nous avons l'amour, hein, nous avons toutes ces choses, la joie, nous avons la paix. Et le frère me pose une question, est-ce qu'on ne peut pas se fâcher? J'ai dit non, attention. Non, non, non. Même quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut trébucher. C'est pourquoi nous attendons la rédemption de ce corps. Amen. Amen. Mais la Bible dit que le soleil ne se couche pas sous votre colère. Amen. Donc je peux être en colère, mais étant enfant de Dieu et né de nouveau, ayant les 9 fruits de l'esprit en moi, avant de me coucher, je vais réparer. Amen. Amen. Je ne peux pas dire que j'ai le Saint-Esprit et je dors en colère, ta femme là, toi là, pendant 3-4 jours. Non! Ça, c'est même manque de la nouvelle naissance. Parce que celui qui est né de nouveau, il a le caractère divin. Amen. Il est participant à la nature divine. Amen. Déjà, la nouvelle naissance est capitale.
capital. Amen. Comment toi, un frère qui attend le retour du Seigneur, ça peut arriver qu'il y a des embrouillements dans un couple. Et nous avons lu, frère Franck, je peux vous le lire, dans Mariage Poème Ancien, il dit dans chaque couple, dans chaque famille, il y aura des problèmes, mais qui doivent être solutionnés. Amen. Amen. Ne vous y trompez pas. C'est pourquoi l'Écriture est claire, combattre le bon combat de la foi. Amen. Alléluia. Et celui qui est en nous, il est plus fort. Amen. Frère, la victoire est pour nous. Amen. Amen. Donc il y aura des hauts et des bas. Amen. Écoutez bien, vous qui voulez vous marier, ne cherchez pas à vouloir spiritualiser des choses, vouloir faire. Nous sommes dans ce corps. Le mariage, c'est dans ce corps. Il ne faut pas faire comme ça devient des choses spirituelles, des choses. Je connais un frère qui, les jours qu'il s'était marié, avant qu'il se marie, il nous disait que lui, le jour de son mariage, il va veiller avec sa femme. Ils vont passer après la salle, lorsqu'ils iront chez eux, ils vont veiller jusqu'au matin. Nous disons, ok, c'est bien, frère. Si vraiment tu veux le faire, ok, c'est bien. Bon, ils sont partis là-bas, ils se sont mariés, et le lendemain, on a demandé à la sœur, avez-vous veillé? Il dit, comment ça? Il ne faut pas essayer de vouloir vous montrer plus spirituel. Non, c'est dans la chair. Quand tu aimes un frère, tu aimes une sœur, tu l'aimes. C'est là. C'est dans la première condition, c'est la nouvelle naissance. Mais après, mon frère et ma sœur, si tu mets tes goûts là, tu aimes une sœur qui est comme ça, qui est claire, où elle. Mais d'abord, ne mettez pas ça avant la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance, la première condition. Alors, tu peux voir tes goûts, que s'il y a ceux qui aiment des grandes, mais tu pêches en quoi? Hein? Non, n'essayez pas de compliquer les choses. Le mariage, c'est simple. Tu dois te marier avec quelqu'un que tu aimes. Il ne faut pas marier une femme que, on t'a influencé, ça c'est faux, et que tu n'aimes pas, mais tu l'aimes par pitié. Ça, c'est pas un mariage. Il faut se marier avec celui qu'on aime. Amen. Alléluia. Avec celui qu'on va partager des problèmes, les sentiments, les hauts et les bas. Qu'on partage la maison. Amen. Ne faites pas semblant, frère. C'est capital. Amen. Sinon, c'est ça qui amène des problèmes dans les couples. Après un temps, c'est des histoires. Bon, toi qui nous dis que tu l'aimais, tu es allé mémoriser, Cantique des Cantiques, tu as des yeux comme une colombe, tu parles tout. Maintenant, tu viens nous dire que c'est un démon. Quel est l'esprit qui t'avait parlé, qui t'avait conduit au début là? Et quel est l'esprit qui te conduit pour nous dire que frère, c'est quoi ça? Qu'est-ce que nous doit prendre? Que Dieu nous aide. L'Écriture nous dit, c'est par vos paroles que vous serez jugés. C'est par vos paroles que vous serez condamnés. Amen. Tu seras justifié. Que votre oui reste oui. Amen. Que votre non reste non. Amen. Quand je dis j'aime, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois mourir là. Amen. Amen. Tu dois mourir là. Amen. C'est pourquoi ne prenons pas à la légère ces choses. Amen. C'est un engagement de non-retour. Amen. Amen. Ça, moi le jour que le Seigneur permettra que je marie chez moi, mais même Marie qui elle m'entend, elle part. Cette chambre, c'est fini. Amen. Tu n'as plus de chambre chez moi. C'est fini. Il faut partir. Pas remise et reprise. On le fera ici. C'est fini. Que Dieu nous aide. Amen. Nous devons prendre au sérieux ce que nous faisons. Amen. Amen. Soyons sérieux. Amen. Ne prenez pas à la légère. Amen. Le mariage, ce n'est pas le copinage.
Non, on peut essayer. Après, si ça ne va pas, on laisse. Non, non. Nous sommes les enfants de Dieu. Ce que nous faisons doit être vraiment, quand nous devons savoir et être sûr de ce que je fais là. Ce que je fais, enlevant les sentiments. Enlevant les sentiments. Amen. La femme que tu vois aujourd'hui belle, après 2-3 jours, elle peut être malade. Mais si tu l'avais vraiment aimée, même pendant la maladie, tu l'aimeras. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Ce sont des choses que nous devons prendre au sérieux. Amen. Ne négligez pas ces choses. Amen. Oh, les uns me disent, mes frères, comment je peux me marier avec quelqu'un que je ne connais pas? Les autres me disent, mais on est trop familier, il est comme mon cousin. Bon, où sommes-nous maintenant? Vous-même, trouvez-moi un peu la place. Où est-ce qu'on va se mettre? Les uns disent, ce côté-ci, que comment je peux me marier? J'ai eu des sœurs qui m'ont posé la question, comment elles s'est mariée, mais ils se sont jamais connus. Ok. De ce côté ici, on a l'autre classe qui me dit, mais comment je vais me marier avec l'autre là? On est tellement familiarisé, il est comme mon cousin. Donc il n'y a pas moyen, frère, et tu vois. Bon, l'autre classe ici me dit, comment ce côté-ci, on ne se connaît pas. Bon, ok, bon, connaissez-vous. Et puis vous vous connaissez, mais il devient mon cousin. Bon, alors, vous voyez que les sœurs, maman, puissent aider les jeunes. C'est vraiment important parce que ça trouble. Il y a 2 classes d'ici dans l'assemblée. Une classe qui dit on ne se connaît pas, une classe dit on se connaît, on devient cousin et frère. Bon, il faut qu'on prenne les 2 classes et c'est là, revenir au milieu. Que Dieu nous aide. Amen. Mais nous disons ces choses pour que Dieu nous aide. C'est une très très bonne chose quand les jeunes se marient. Et ça honore l'assemblée, ça honore les parents, ça honore l'église. Dieu est honoré. Amen. C'est une grande joie. Nous ne voulons pas des mariages sans date. Vous allez me poser, c'est quoi les mariages sans date? Hein? Vous voulez connaître les mariages sans date? Les mariages, vous savez, quand on unit ici un couple, ici devant, il y aura des caméramans, hein? Il y aura des photos, il y aura tout. Après, vous aurez votre date, par exemple, le 15 juin 2023. Et vous aurez votre bande de mariage, les photos, ça restera gravé. Et tu peux être là avec tes enfants, tu peux leur dire, moi je me rappelle le 15 mars, là, c'est resté. Bon, les mariages sont dates où on vient déposer la fille chez vous. Hein? Quand est-ce que le mariage a commencé? Parce que un frère, suivez-moi, laissez les diacres faire leur travail. Regardez-moi, mes soeurs, regardez-moi ici. Quand vous voyez un frère qui va commettre des dégâts, et puis on doit venir déposer la fille à la maison, c'est quoi? Après, on peut leur demander, quand est-ce que vous vous êtes mariés? Est-ce qu'ils ont leur date? Non. Vous voyez? C'est pourquoi, en dehors du mariage, même étant fiancé, l'homme ne peut pas connaître sa fiancée. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, en dehors, le fiancé et la fiancée, étant fiancés, doivent respecter cela. Ils ne peuvent pas se connaître. Un fiancé qui connaît sa fiancée et que nous sommes au courant, ce mariage-là ne sera pas consacré ici. C'est au bureau ou bien dans leur salle. Il n'y aura pas de robe blanche ici. Ici, il n'y aura pas. Il faut que les choses soient dites clairement. Amen. Tu ne veux pas, va trouver ailleurs, on va vous unir. Nous, ici, c'est non.
faut respecter ces choses. Amen. Les fiancés doivent marcher dans l'honnêteté, dans la sainteté, jusqu'au jour de leur mariage. Amen. Amen. Nous prions pour eux. Dieu les bénit. C'est pas nous qui bénissons. C'est Dieu qui les bénit. Ils iront chez eux. Alors ils peuvent commencer leur chemin de mari et femme. Pendant les fiançailles, c'est époux et épouse. Le jour de mariage, c'est mari et femme. Amen. Vous voyez que même l'appellation change. Alors ce jour-là, ils peuvent être ensemble pour commencer leur chemin. Mais il faut respecter ces choses. Amen. Et si une sœur est sincère et que tu viens ici, tu trompes qui? Tu dois être sincère et dire, frère, on n'a pas respecté. On n'a pas respecté. Et Dieu vous bénira. Amen. On peut faillir, mais soyons vrais. Frère, nous n'avons pas respecté. On n'est pas digne de passer devant le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Et vous verrez, Dieu vous bénira. Mais si tu veux vraiment faire ta grande fête, tu mets ta robe, ok, c'est pas grave. Mais vous trompez qui? Dieu vous voit. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vivons dans la crainte de Dieu. Amen. Vivons correctement et Dieu nous bénira. Amen. Donc un homme n'a pas le droit de mettre sa main sur une jeune fille tant qu'il n'a pas encore marié. Amen. Non. Il faut vivre correctement Amen. et Dieu vous bénira. Amen. Si on le fait, c'est de la tricherie. Et devant Dieu, on est faux. Et Dieu ne peut pas approuver ça. Nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci, à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. Amen. C'est celui de l'Antichrist. Nous avons le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Nous avons aussi l'esprit de l'erreur. Écoutez. Abel et Caïn, les deux sont allés au temple. Écoutez ceci. Venir ici, ça ne suffit pas. Ne soyez pas trop fiers. Parce que Caïn aussi était allé au temple. Abel aussi est allé au temple. Les deux sont allés adorer. Mais l'un avait la révélation. L'autre n'avait pas la révélation. Donc, Abel avait reçu la révélation de l'offrande qu'il devait donner à son Dieu. Amen. Que ce n'est pas les fruits, il fallait que le sang coule. Amen. Amen. Et Dieu au ciel a agréé son sacrifice. Amen. Et cela a suscité la jalousie en Caïn. Écoutez, nous ne devons pas aimer à la manière de Caïn. Non. Qui dit que je t'aime, mais tu tues ton frère. Ça, c'est aimer à la manière de Caïn. Éprouver les esprits. Amen. Celui qui dit qu'il aime, il ne fera pas du mal. Amen. Amen. Si réellement vous aimez votre frère ou votre soeur, vous ne pouvez pas la critiquer. Non. Amen. Ça, c'est impossible. Amen. Si tu la critiques, nous éprouvons les esprits, tu es de la lignée de Caïn. Amen. Même si tu chantes en esprit ou tu danses en esprit, nous examinons les Écritures. Amen. Nous regardons le fruit que tu portes. Amen. Celui qui est de Dieu va aimer. Amen. Amen. Et je pose la question à l'Assemblée. Qui peut me dire l'écriture de la règle d'or? La règle d'or. Lisons cela. Lisons d'abord Matthieu 7. Merci. Matthieu 7. Verset 12. Matthieu 7, verset 12. Vous y êtes? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux.
Amen. Amen. Et quand vous suivez Frère Franck, dans beaucoup d'endroits, il dit, faites-les leurs. Donc, frère et frère, il ne me salue pas. Non. Moi, je dois saluer frère et frère. Amen. Et cela me retournera. Amen. C'est ça. Faites-le leur d'abord. Amen. Et cela te retournera. Amen. J'ai beaucoup de téléphones, frère. Tel ne m'appelle plus. Mais toi, est-ce que toi tu l'as appelé? Toi, appelle. Ça va te revenir. Amen. Faites-le leur. Et cela revienne. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Tu ne veux pas qu'on te vole. Ne vole pas aussi. Amen. Amen. Ah non. Disons-nous la vérité. Amen. Tu ne veux pas, frère. Celui qui est de Dieu ne peut pas aller aimer quelque chose d'autrui. Comment tu peux aimer la femme d'autrui? Tu as quel esprit? Non. Tout ce que vous voulez qu'on fasse de vous, pour vous, faites-les de même pour eux. Amen. Amen. Tu ne veux pas qu'on te critique? Ne critique pas. Amen. Amen. Tu ne veux pas qu'on parle en mal de toi? N'aie pas en mal de quelqu'un. Amen. Ma soeur et mon frère, comment, c'est quel esprit qui vous pousse lorsque vous vous asseyez? Mon frère Christophe, nous avons eu une écriture dans l'Apocalypse. Vous formez une synagogue de Satan en train de parler les choses des autres et des autres. C'est quel esprit? Avant d'enlever la paille dans l'œil de ton ami, regarde-toi d'abord. Amen. C'est quel esprit? Quand on s'asseye, vous mangez, c'est bon. Mais louez même Dieu. Amen. Amen. Chantez. Donnez-vous des témoignages. Publiez-le au fait de ce que Dieu fait parmi nous. Glorifiez-le. Chantez. Et après, prions. Amen. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui est spirituel, on commence. Frère, tu as appris des frères Michel? S'il y a quelqu'un de spirituel, il dira, taisons-nous, mettons-nous debout, prions pour lui. Vous verrez, cette bouche qui voulait critiquer va s'arrêter. Mais quand tu dis, qu'a-t-il fait? Oh là là, c'est fini, c'est parti. Et vous vous suyez. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Même si tu chantes en langue, tu danses en esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Jamais, 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 vous ne verrez Dieu. Et aujourd'hui, c'est facile. Le temps passe, on oublie. Non, 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 non. Va voir le frère. Est-ce que vous avez le courage d'aller venir voir le frère? Frère, on avait parlé de toi en mal. Qui le fait? Le temps passe et on oublie. Regardez, le mardi ici, le mardi 14, ça serait une fête de tous les malfaiteurs, la Saint-Valentin. Pourquoi tu vas les donner le bouquet de fleurs seulement le 14 février? Toi, un tricheur, un voleur, tu trompes ta femme le 14 février, alors tu lui amènes un grand bouquet, tu l'invites au restaurant. Non, 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 le restaurant, fais-le tous les jours. Amen. La Saint-Valentin, c'est pas ça le 14, frère. Nous aimons nos femmes tous les jours. Tous les jours que Dieu nous donne la force et le souffle de vie et l'argent, je vais lui faire des plaisirs. Et ne venez pas avec ça ici. Hein. Tu fais ton mari des brutalités, le 14 passe comme ça. Le 14 passe comme ça. Il te dira, mais passe comment? Mais on mange la semoule avec le pondou, ça passe comme ça. Tu ne l'emmènes pas au restaurant? Ah, pourquoi? Ah, tu oublies que c'est la Saint-Valentin. Non, non, pas ici. Amen. Ça, c'est le langage du monde. Amen. Eux, ils sont du monde et le monde les écoute. Amen. Ça, c'est pour eux. Nous, non. Marie, aimez vos femmes. Amen. Et ma femme, je l'aime. Qu'elle brûle ma chemise, qu'elle brûle mon pantalon, qu'elle mette beaucoup de sel, qu'elle ne prépare pas bien, je l'aime. Le jour que tu l'as épousée, tu avais vu comment est-ce qu'elle avait repassé ton pantalon?
Alors comment est-ce que pour l'aimer, il faut que le pantalon soit bien? Est-ce qu'elle avait repassé tes chemises, après tu dis, ah, toi, je t'aime. Mais non. Est-ce que quand tu l'as épousée, on a uni ici 2 personnes, est-ce qu'il y a des enfants autour? Non. Alors pourquoi quand elle n'a pas d'enfants, oh, je te quitte, je vais épouser une autre? Est-ce que le jour qu'on vous unit ici, il y a les enfants autour? Non. Nous unissons 2 personnes. Amen. Comment vous troublez vos maisons comme ça? Et c'est Dieu qui donne les enfants. Amen. Amen. Si tu es spirituel, tu vas rappeler à Dieu. Tu as dit parmi vous, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Seigneur, je viens revendiquer. Ah, ma femme là qui est 30 ans, 25 ans, 27 ans, pourquoi on n'a pas d'enfant? Si Sarah, malgré son âge avancé, tu lui as donné un enfant, pourquoi pas moi? Je viens revendiquer. Il le fera. Il le fera. Jésus-Christ est le seul compétent dans l'église. Jésus-Christ n'a jamais participé à un enterrement. Un jour il passait, on allait enterrer un enfant. Oh bien-aimé. Et lui, on arrête le cercueil. Le cortège de Corbière s'arrête. Jésus est allé toucher au cercueil. Il demande à cet enfant-là de revenir à la vie. Amen. Frère, le cœur qui ne battait pas a commencé à battre dans le cercueil-là. Le sang qui ne circulait pas commence à circuler. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ n'a jamais participé à un enterrement. Non. Là où lui il arrive, la mort fuit. Amen. Il est la vie, bien-aimés frères et sœurs. Il est la vie. Et c'est ce Jésus-là qui est en nous. Avez-vous peur de quoi? C'est celui-là que nous adorons. Amen. Jamais il n'a participé à un enterrement. Où Jésus est là, on creuse. Aujourd'hui, on va enterrer le frère de notre frère Bovic. Jésus aussi, il est là en train de pleurer. On descend le cercueil. On met les fleurs. On appelle la veuve. Viens dire un mot. Chérie, la veuve, la femme. Écoutez, la femme qui disait, moi sans toi, je ne vivrai pas. Mais ce jour-là, elle va prendre un peu de sable. Elle met là. Elle prend une fleur, elle met là. On te descend seul là-bas. Cette veuve-là, s'il y a un homme là au cercueil, là à l'enterrement, qu'il aime, hey, elle est libre. Mais elle est libre. Croyez-vous cela? Donc si un monsieur l'aime, la veuve là, qui disait, qui voulait même se suicider quand toi tu allais la suivre là, elle commence notre aventure avec quelqu'un d'autre. On te laissera seul. Tout le monde te fera bye bye, même les enfants. Et Jésus aussi pleure, il part. Jamais. Le nôtre, non. Le nôtre, on demande, où avez-vous mis Lazare? Marthe lui dit, Seigneur, Lazare sont déjà. Il y a 4 jours que nous l'avons enterré. C'est fini. Il dit, Marthe, où l'avez-vous mis? Moi, je suis la résurrection et la vie. Amenez-moi là où vous l'avez enterré. Amen. On l'amène là où on l'a enterré. Jésus, frère, il dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Là, il nous apprenait même nous comment prier. Il était la parole faite chair. Amen. Il regarde au peuple. Il dit, votre part à vous, ôtez la pierre. Afin que j'agisse. Amen. Ce matin, afin qu'il agisse, ôtez l'incrédulité. Amen. Amen. Ayez la foi qui est notre bouclier. La foi qui triomphe, il agira. Amen. C'est pourquoi Jésus disait toujours, ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi t'a guéri. Amen. Ôtez la pierre. Amen. Il ôte la pierre. Jésus en tant qu'homme a pleuré. Frère, il était 100% homme,
100% divin. Amen. Ça, c'est terrible. Amen. C'est là que les témoins de Jéhovah, ils sont perdus. Il dit, mais comment est-ce qu'il a pleuré? Mais comment est-ce que là, en tant qu'homme, il a pleuré? Il a compati, frère, à leur compassion. Amen. Et il cria, Lazare! Là où son âme était déjà partie, auprès du Créateur. C'était lui le Créateur aussi sur la terre. Il cria, Lazare, sors! Frère, l'âme revient. Amen. Le jeune homme qui était décomposé, on voit un monsieur debout, le cœur qui bat, les reins qui fonctionnent, tout redevient normal. Amen. Qui était-il? Qui est celui-ci? Le roi de gloire. C'est celui-là qui est en nous. Amen. Frère, que Dieu nous aide. Amen. Nous devons avoir de l'assurance que nous n'avons pas cru à un Dieu historique. C'est le même Dieu. S'il est en toi, tu feras de même. Amen. Tu auras une vie sainte. Amen. Oui, c'est possible. Amen. Parce que Pierre nous dit, lorsque nous étions avec lui sur la montagne, il descend. Pierre appelle la montagne sainte. Amen. Mais est-ce que la montagne peut être sainte? Psaume dit, qui montera la montagne sainte? Quand le Saint des Saints descend. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Saint des Saints descend. Frère, il s'approprie l'endroit. Amen. Amen. Ah, c'est pourquoi nous pouvons écrire au sein de Bruxelles. Amen. Amen. Écrit au sein de Bruxelles. Amen. Et nous n'avons pas de saints morts. Non. Nous, nos saints, sont vivants. Amen. Et nous ne prêchons pas de la fin du monde. Nous prêchons le retour du Seigneur. Amen. Ça, c'est notre promesse. Amen. C'est à nous, c'est à nous. Amen. Ça, nous ne sommes pas là pour prêcher la fin du monde. Non. Ça, c'est pas pour nous. Nous prêchons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un pasteur, est-ce qu'on peut me l'appeler pasteur, qui peut dire la tombe d'Abraham dépasse la tombe de Jésus. Ça, c'est un homme à ne même pas écouter. C'est pourquoi l'écriture des faux prophètes. Comment on peut aller parler de la tombe d'Abraham? Dans l'Apocalypse, on nous parle que les 7 étoiles étaient dans la main. La main de qui? Maintenant, comment l'étoile dépasse celui qui le porte? Frère, il faut être malade, il faut être fou. Allez loin de ces gens-là. Il était dans sa main, dans sa main. Et l'étoile n'a pas sa propre lumière. C'est Jésus, ce soleil de la justice. C'est celui-là que nous adorons. Il ne faut même pas écouter ces gens. Vous voyez, bien-aimés frères et frères, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Mais maintenant, s'il est en toi, tu auras les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2. Philippiens 2. Chacun va s'examiner maintenant. Ça, c'est un travail que chacun va faire. Hein. Nous sommes tous devant le miroir de la parole. Amen. Même moi qui parle. Tout le monde. Ne prenez pas ce miroir comme un rétroviseur pour voir ceux qui vous suivent derrière. Miroir et rétroviseur, c'est deux choses différentes. Le miroir, je me vois moi-même. Je vois mes défauts, je vois ma cravate, elle n'est pas bien. Je ne verrai pas frère Benjamin. Mais les autres prennent la parole comme étant un rétroviseur. Non! Quand on prêche, je dis, ah ça c'est le frère Benjamin. Est-ce qu'il entend bien, il dort? Non, non. Quand je viens pour moi-même. Amen. Alléluia. Pour qu'il me parle. Amen. Et s'il touche, il pointe un problème, je ne dirai pas, frère Michel, il a parlé parce que... Non, non, tu dis, Dieu m'a parlé. Amen. Amen. Et si tu viens ici, Dieu ne te parlait pas, tu es la personne la plus malheureuse. Moi, je préfère qu'il me parle. Qu'il me fouette même. Amen. Ici-bas,
pour que là-haut, que je sois avec lui. C'est ça la position de la parole. Alléluia. Philippiens 2. Lisons. Si donc il y a quelque consolation en Christ. Amen. Vous voyez que même la consolation doit être en Christ. Amen. Amen. Même quand on va réprimander quelqu'un, ça doit être en Christ. Amen. Amen. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, Amen. s'il y a quelque communion d'esprit, Amen. même nos communions sont des communions d'esprit. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Souvent, on s'invite avec ceux avec qui nous avons le même esprit. L'esprit des critiqueurs. On va s'inviter. Hein? On s'invite. On est là en train de parler, en train de manger, on est content. Dès qu'on sonne à la porte, c'est qui? C'est frère Nico. Ah mais, qui l'a invité? Toi tu l'as invité? Il dit non. Qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu d'être dans la joie, mais on devient nerveux. Pourquoi? Il va casser. Il va casser votre groupe et vous ne saurez plus passer des bonnes communions, des critiqueurs et critiqueuses. Les discours doivent changer. Alors, ah frère, alléluia, frère Nico, tu es un frère. Faux, hypocrite. Vous étiez pas tranquille parce qu'il vient casser. La Bible dit communion d'esprit. Amen. Donc, vous vous invitez, vous qui avez le même esprit des Kassaïens, là, des Balouba, au Fati Béton. Alors, quand quelqu'un débarque, il n'est pas des Fati Béton. Ah, il va nous parler des Fayoulou. Alors, ça vous met mal à l'aise. Frère, ça, on l'a vu avec ça. Jésus, c'est Simon le pharisien. Nous, bien-aimés frères, dans nos réunions, nous ne parlons pas des Fati Béton. Nous parlons d'un seul homme. Amen. Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit, ils se parlèrent l'un à l'autre. Il alla auprès d'eux. De quoi parlez-vous? Il parlait de Jésus. Amen. Si vous parlez de lui, il vient. Frères bien-aimés, sœurs, parlons de Jésus. Parlons de lui dans nos réunions. Il viendra nous accompagner. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, communion d'esprit. Amen. Ah, mes frères et frères, qui l'a invité? Qui l'a invité? Après, quand il entre, mais néanmoins, on fait le sourire. Frère et frère, que Dieu te bénisse, frère. Et vous allez voir, tout le monde au visage change. Maintenant, il faut rechercher un autre sujet. Maintenant, comme ça, vous regardez, comme ça, pour redémarrer un peu un autre sujet, parce qu'il faut sortir dans ce sujet-là, les critiques. Et Ephraim, il n'est pas avec nous là-dedans. Il n'a pas le même esprit que vous. Vous voyez que c'est les communions d'esprit. Si ce qu'on dit est bon, même si mon frère X arrive, continuez. Amen. Continuons. Pourquoi on va changer d'esprit? Même si vous parlez de moi, j'arrive, continuez. Ah, frère Michel, tu as bien fait, on parlait de toi, c'est pas. Continuez. Continuez qu'on parle maintenant. Pourquoi vous changez de sujet? Ça, c'est l'hypocrisie. Un hypocrite n'entrera pas. Amen. Ça, il faut le savoir. Amen. Avec les choses de Dieu, il faut être comme ça. Amen. S'il y a quelque consolation Amen. en Christ, regardez. Marie et Joseph étaient avec Jésus. Ils sont partis, ils l'ont laissé au temple. Et puis, ils regardent, il n'est pas avec nous. Il faut retourner aller le chercher. Mais ils sont allés le trouver que là où ils l'ont laissé. Alléluia. Amen. Marie lui dit, mais on le trouve en train de parler des choses du royaume. On dit, mais moi et ton père, nous t'avons cherché. Regardez une réprimande en Christ. Qui est mon père? Qui est ma mère?
il ne les a pas épargnés. Il leur a dit la vérité. En Christ, une réprimande en Christ. Qui est mon père, qui est ma mère? Moi, je m'occupe des choses de mon père. Joseph pouvait se poser la question. Donc, je ne suis pas son père. S'il était son père, il devait être dans un atelier en train de faire des bancs et des chaises. Alors, il a prouvé que Joseph n'est pas mon père. J'ai un autre père pour qui je m'occupe de ses affaires. Les choses de la parole, les choses du royaume. Vous voyez bien, mes frères et sœurs, quand on est juste, quand on voit un frère ou une sœur dans une erreur, on va vers la personne, lui apporter la parole qu'il faut. Amen. Amen. Pas parler à quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Éprouver les esprits. Amen. Quand quelqu'un vient me voir pour faire Ephraim, je dois discerner, c'est un faux. N'ayez pas peur. S'il était vrai, il doit le voir Ephraim. Un tel homme, ne l'accueillez pas. Il vous détruit. Il détruit votre âme. Il vous décourage. Tu sais quoi, frère Ephraim? Les gens n'aiment pas l'église, frère. Même quand tu prêches, tu ne vois pas les gens tirer un peu la tête. Non, ça ne va pas. Alors, frère Ephraim, quand il arrête de prêcher, il quitte l'église. C'était son sou. Et lui, là, qui te parle, lui, il ne quitte pas l'église. Mais lui, il te met le feu. Au lieu de t'encourager, frère, il y a une écriture qui dit, prêche la parole. Amen. Favorable ou non, prêche. Insiste. Continue. Amen. Le Seigneur est vivant. Ça va encourager le frère. Mais toi, tu lui dis, mes frères, quand tu prêches, tu vois pas, on tire la tête, frère. Mais pourquoi toi, tu ne quittes pas? Maintenant, lui, il part et l'autre reste. Mais comment? Frères et sœurs, éprouvez les esprits. Amen. Si quelqu'un est vrai, il y a une consolation en Christ. Amen. Il fera sa démarche bibliquement. Amen. Pour gagner la personne. C'est une consolation en Christ. Amen. En tout cas, pour moi, recevoir quelqu'un pour un frère, tant que la procédure n'est pas faite, je refuse. Ça, c'est ma part. Je ne suis pas là pour écouter ce qu'Ephraim m'a fait. Tant qu'on n'a pas encore fait la procédure, va vers Ephraim. S'il t'écoute, tu l'as gagné. Et jusqu'à la mort, il n'y a que toi, Ephraim, et Dieu qui connaîtra ces problèmes. Tu n'as même pas le droit d'en parler. Vous savez quoi? Frère, j'ai vu Ephraim. Je l'ai vu, je l'ai gagné. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Si tu l'as gagné, gloire à Dieu. Amen. Ne venez même pas m'en parler. Tu l'as gagné. S'il ne t'a pas écouté, prends une deuxième personne. Tu prends frère Tchounza, viens avec moi. Et Tchounza va aller écouter le problème qu'en présence d'Ephraim. Ne lui parlez pas d'abord là-bas à la maison. Tu prends Tchounza, viens m'accompagner, frère, j'ai un problème. Lequel? Toi, viens. Quand il arrive, bon, frère, je te prends pour témoin. J'avais vu Ephraim pour tel problème. Ephraim n'a pas écouté, je te prends pour témoin. Tchounza prend le problème là. Pas tu l'as déjà influencé chez lui là-bas. Et puis, allons. Ça, c'est faux. Appliquons la parole. Amen. Si la parole est appliquée, Dieu est avec toi. Amen. Si la parole n'est pas appliquée, ta démarche elle est fausse. Amen. Même pour déposer un ancien. Vous vous arrangez à 4, vous venez. Même si l'ancien, vous l'avez trouvé ivre. Tant que vous êtes arrangé à 4, votre témoignage tombe. Et l'ancien reste. C'est fort, mais c'est la vérité. Frère, on va s'arranger à 4. Comme ça, on a 3 témoignages. Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Et puis, on apprend que les frères se sont concertés. Les 2 n'ont jamais vu. L'autre les a influencés. Ça tombe. Dieu protège ses serviteurs. Amen. C'est pourquoi il faut nous déposer de trop indépendamment. On ne doit pas se voir pour parler de ça. Non. Quelque consolation en Christ. Si nous voulons voir notre Église vraiment être bénie, respectons les ABC. Amen. Respectons les ABC. Frère, que Dieu nous aide. Amen. Là, nous serons bénis. Amen. Mais ce que nous faisons là à côté, nous formons des synagogues de Satan. Dieu n'y est pas. Amen.
Même si le mur tremble, Dieu n'y est pas. Amen. Alléluia. Amen. Il continue. S'il y a quelques soulagements dans l'amour, il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite, Amen. ayant un même sentiment, Amen. un même amour, Amen. une même âme, une même pensée. Amen. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti Amen. ou par vaine gloire, Amen. mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui s'est fait pour avoir raison, pour se glorifier dans la maison de Dieu, le propre moi n'a plus de place. Non, non. Nous ne faisons pas des choses pour que les gens nous voient. Écoutez ce que Frère Franck nous dit dans la circulaire 41. Nous devons tous revêtir ce vêtement de service. Il dit, afin de pouvoir nous servir les uns les autres. Amen. Nous devons revêtir le vêtement de service. Amen. Qui est quoi? L'humilité. Amen. Ça, c'est le vêtement de service. Même quand tu laves les pieds de ta sœur, c'est un vêtement de service. C'est pourquoi on peut me demander une écriture, monter, descendre. Ma sœur, mon frère. Mais nous devons faire des choses que les païens ne peuvent pas faire. Amen. L'écriture dit, si tu salues que ceux qui te saluent, en quoi est-ce que tu dépasses les païens? En quoi? Le vêtement de service, c'est l'humilité. Amen. Dans la maison de Dieu, mon propre moi meurt. Amen. Alléluia. Amen. Meurt. Pourquoi? Je dois porter ce vêtement de service qui est l'humilité. Amen. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de compétition. Non. Ah, moi, je prêche mieux que... Ça, c'est Lucifer. Ésaïe 14. Je monterai, je serai semblable, je ferai ceci, Non, dans la maison de Dieu, le je meurt. Amen. Amen. On n'a plus sa propre volonté. Non. Il n'y a plus. Je ne vois pas mes intérêts. Amen. Amen. Dans la maison de Dieu, s'il faut que je m'assieye pour que l'œuvre continue, je l'ai fait. Amen. Que cela soit fait pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dans la maison de Dieu, tout ce qui est fait pour avoir raison doit disparaître. Amen. C'est pourquoi, même quand il y a un problème, frères et sœurs, ne cherchez pas à avoir raison. Amen. Amen. Non. Non, non. Souvent, même dans les couples, pourquoi les couples se démolissent? L'homme veut avoir raison, la femme veut avoir raison. Et il y a de ces hommes, pour eux, demander pardon à sa femme, c'est être féminin. Ça, c'est quoi ça? Donc, il est un vrai dictateur. Comme je donnais 5 000 euros de dot, 10 000, tu es ma chose. C'est quoi des paroles comme ça? Un vrai dictateur. Moi, va demander pardon? Jamais, frère. Jamais. Mais un fils de Dieu, lorsqu'il brise la parole, ta femme là, c'est aussi ta sœur en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas hériter avec elle le ciel. Amen. Tu dois être conscient de dire, ah, en tout cas, chérie, c'est vrai. Là, j'ai failli. Pardonne-moi. Amen. Elle aussi, elle voit sa part. J'ai failli, pardonne-moi. Amen. Vous priez, vous rebaptisez votre hôtel familial. Amen. Vous revenez en prière ensemble et Dieu vous bénira. Amen. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Amen. Frère, bon, vous savez, il y a des couples ici qui ont des 27 ans de mariage. Mon frère Jean-Claude, cette année, il aura combien? 27 ans. 20? 28.
28 ans. Hein? Moi, j'aurai 25 ans. Tu vois, je cours, mais il ne s'arrête pas. Mais vous ce n'est pas que tout était marché sous des roses. Mais quand on a ce vêtement de service, qui est l'humilité, votre mariage sera solide. Sera solide, même si le diable vient s'infiltrer. Oui, il viendra. Depuis la Genèse, il n'a pas aimé le couple. Il est allé embrouiller Adam et Ève. Il viendra. Mais, quand vous avez ce vêtement de service, vous allez vous regarder en face, dans les yeux, regardant l'homme reconnaissant ses fautes. Vraiment les reconnaître. Amen. On dit bien les reconnaître. Pas les cacher, une partie ou un autre on cache. On les reconnaît, la femme les reconnaît, on s'unit, on s'embrasse, on rebâtit l'autel, on se remet à genoux, on prie Dieu, il vous guérira. Amen. 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 C'est là le problème. Revêtir le vêtement de service. L'homme dit moi, surtout les grands Kassaïens là. Hein? Parce qu'il a un peu d'argent. Je fais partie de cette tribu, donc je peux parler clairement. Hein? Il a ses bouteilles de diamants. Hein? Il est là, avec ses grosses roses dehors. Et la femme, elle est là à la cuisine. Et la femme, elle ne doit pas travailler. Toi, tu restes là à la cuisine. Comme une machine, elle fait les enfants. J'ai doté. Il est là. Il prend la vie devant la faute du Sud. Toi, tu t'étais. Ça, c'est quoi? Et beaucoup ramènent ces choses dans les messages. Dans la parole, ils veulent se comporter comme ça. Non, non et non. La femme n'est pas un torchon. Non et non et non et non. Nous devons la respecter. Et une vraie femme, on ne la traite pas comme une prostituée. Jamais. Même dans vos relations intimes, la femme reste femme. Pas comme les prostituées, frères et sœurs. C'est que vous voyez dans vos films, la femme doit être honorée. Respectez-la. Comment? C'est quel esprit? Éprouve un peu les esprits là. Tu veux traiter ta femme comme une prostituée? Non. Il faut l'honorer. La respecter. Amen. La chérir. Amen. La porter. La défendre. Amen. Quand les attaques viendront, même de ta famille, frère, toi tu fais bouclier. Amen. Tu ne peux pas l'exposer à ta famille. Non, non et non. Tu dois la garder, la protéger, la chérir. Alléluia. Même si elle fait quelque chose qui est mal, tu n'as pas le droit de la gronder devant les enfants. Non, non. Ça, c'est non-respect. Comment un mari peut gronder sa femme devant les enfants? Qu'est-ce que tu apprends aux enfants? Papa a tapé maman. Et ça, ils vont parler de ça à l'école. Hier, mon maman, papa l'a tapé. Ah, l'enfant a 5 ans. Et quand il grandit, qu'est-ce qu'il aura en lui? C'est quelle éducation? C'est quelle éducation? Frère Bernard dit, pour tous ces enfants délinquants qu'on voit, c'est les parents qu'il faut chicoter. Un père qui insulte sa femme devant les enfants. Et quand ton fils sera délinquant, qui est responsable? C'est toi qu'on doit arrêter et te mettre en prison. Même si une femme fait quelque chose qui est mal, j'attends les enfants, ils vont au lit, les enfants dorment, ou tu la prends à côté, tu la parles. Ce que tu as fait n'est pas correct. Mais pas devant les enfants, tu la traites idiote. Qu'est-ce que tu peux dire, toi? Toi les enfants là, en train de faire leurs devoirs, tout ça entre. Et puis tu dis, les enfants, venez prier. Prier quoi? Qu'est-ce que tu vas prier? Tu es un hypocrite. L'autel est déjà détruit. Commencez d'abord par demander pardon. Rebâtissez l'autel, priez, et le feu descendra. Amen. Non, 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 non. Nous faisons la honte de la parole. Frère, même les païens nous regardent. Les païens, c'est eux qui viennent nous conseiller. C'est terrible. C'est terrible. C'est nous qui devons conseiller les païens. Nous devons donner même la soif aux jeunes. De se marier. Regardez,
Le jour que je me marierai, c'est ce couple qui sera mon parrain. C'est cela. Ah, quel beau couple. Ah. Même si on est en train de vanter, moi je peux vanter. Le mariage est bon. Il est bon, le mariage. Hein, vraiment, il faut encourager les jeunes, les inciter. C'est bien. C'est bien. Mais ils regardent, c'est bien. Ils regardent, ah, mais toi tu dis que c'est bien. Mais maman pleure chaque jour. Mais c'est quoi? Quel esprit? Éprouvons les esprits. Amen. Et nous aimons, et ce qui est grave, c'est ceux qui font mal, qui se croient plus spirituels. Oh. En tout cas, attendez, je vais encore vous lire. Ils se croient trop spirituels, trop. C'est eux. Hein? Attendez, Frère Franck l'a parlé ici, quelque part, dans cette lettre ici. Ah, ici. Regardez, toujours dans ma lettre 41. Il dit, en ce qui concerne les divers problèmes intérieurs des communautés. Frère Branham dit qu'en fait, dans 99% des cas, ce sont ceux qui présentent les réclamations qui ont en réalité créé le problème. Et ce sont eux qui portent la responsabilité. Seuls ceux à qui Dieu peut parler se laisseront exhorter et répondre. Amen. Souvent, amen, vous trouverez souvent ceux-là qui font des réclamations là. C'est eux les problèmes. On ne refuse pas les réclamations, mais faites-le correctement. Amen. Avec un bon esprit. Amen. D'aller gagner la personne et Christ est glorifié. Amen. Vous voyez, que Dieu nous aide. Terminons. Or, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Frère, sans humilité, on ne peut rien faire. Amen. Sans humilité. Et si vous lisez, continuons. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, le verset 6, existant en forme de Dieu, amen, il n'a point regardé son égalité avec Dieu, amen, comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Amen. Alléluia. Amen. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Maintenant, écoutez, c'est pourquoi aussi Dieu. Donc, un frère, une sœur qui s'humilie, écoutez ce qui vous attend. Dieu aussi l'a souverainement élevé. Amen. Alléluia. Amen. Et lui a donné le nom que dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, amen, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, amen, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Frères bien-aimés, même Jésus-Christ, il s'est dépouillé lui-même. Amen. À Gethsémane ou à la croix, il ne pensait pas à lui-même, il pensait à toi. C'est toi qu'il voyait. Vous voyez? Parce qu'à Gethsémane, en tant qu'homme, il pouvait dire, ah, il voyait cette coupe venir. Il dit, non, non, que cette coupe s'éloigne de moi. Après, il a pensé à toi. Il a pensé à moi. Il a pensé à nous. Il dit, non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Il a accepté de prendre cette coupe, de boire cette coupe. Il a accepté même la croix. Il s'est humilié. Et Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Celui qui s'humilie, c'est Dieu qui va t'élever. Amen. Amen. Frère, ça, c'est une exhortation. Prenons-le à cœur. Amen. Vous vous humiliez, on peut vous prendre pour quelqu'un, oh, tout ça. Et il y a même des conseils. Mais toi,
Comment tu te laisses faire comme ça? On marche sur ton dos comme ça. C'est quel conseil? C'est quel conseil? Non. Laissez. Dieu va l'élever. Amen. Mais comment tu es comme ça? Vraiment. Mais les gens, ils vont se moquer de toi. C'est pas grave. Laissez que ces gens se moquent de moi. Le problème, personne ne veut renoncer. C'est ce qui fait mal. Chacun va avoir raison. Chacun veut se défendre lui-même. Ils ne vont pas jouer avec moi. Ces langages-là ne viennent pas de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, vous voulez insulter? Je reste calme. Mais je sais une chose. Le secours. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes. Amen. Le secours ne viendra que d'en haut. Amen. Mais souvent, on n'a pas la patience. On veut que le secours vienne demain. Pour que Dieu démontre que j'avais raison. Le secours peut venir même après 6 mois. Après 1 an. Mais le problème, on n'a pas de patience. On veut que Dieu réponde là. Que les gens qui se moquaient de moi voient que j'avais raison. Non, le secours de l'Éternel. Soyez patients. Amen. Ce Dieu-là est vivant. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Vous voyez, pour terminer, lisons Jean 14. Jean 14. Jean chapitre 14. Jean 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Et moi, je prierai le Père. Amen. Il vous donnera un autre consolateur. Amen. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Amen. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Amen. Et ne le connaît point. Amen. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Amen. Et il sera en vous. Amen. Le Saint-Esprit va être avec nous. Il peut nous oindre d'onction. On peut danser en esprit. On peut chanter, on peut prêcher. Mais le même Saint-Esprit doit être en nous. Amen. S'il est en vous, frère, il vous rend fort. Amen. Amen. Vous n'avez peur de rien. Amen. Nous voyons des personnes qui voulaient s'incarner, revêtir l'esprit de Michael Jackson. On les a vus, même leur coiffe, même façon de chanter, façon de marcher. Quand tu regardes comme ça, ça c'est Michael Jackson. Oui, mais si Christ est en vous, vous allez aussi manifester la nature, le caractère, tout de Christ. Amen. Ma soeur, une femme insoumise n'a pas l'esprit de Christ en elle. Amen. Jamais. Amen. Jamais, jamais, jamais. Bon, attention. Ton argent, c'est ton argent. Les miens, c'est les miens. Bon, écoutez, je ne vais pas rentrer dans les affaires des gens. Mais sachant une chose, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas des petites choses un peu cachotteries là. La femme a un petit compte là, cachotterie, que le mari ne connaît pas. Mais toi, tu veux voir les comptes de ton mari, tout. Tu as combien? Là? Mais pour toi, non. Toi, tu as déjà une petite caisse à côté pour tes petits besoins. C'est pas grave. Mais mettons tout ensemble. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Pourquoi on va se cacher des choses? Pourquoi? Une femme insoumise. Sœur, parfois vous êtes responsable de l'homme qui fait des bêtises. On doit se dire un peu de vérité. Non, c'est pas possible. Une femme têtue, insoumise. Tu veux que l'homme fasse quoi? Mes sœurs, là, je veux pas, parlez-moi un peu. Vous voulez que l'homme fasse quoi? Une femme têtue. Expliquez-moi un peu.
Et puis quand il y a un problème, voilà votre frère. Un païen, un adultère. Mais tu es têtu à la maison, comme Vasti. Tu veux que l'homme fasse quoi? L'homme t'appelle. Non, j'ai mes histoires. Ah, Vasti. Écoute-toi. Si tu laisses cette femme, nous tous on sera morts. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu la gardes, chez nous, ça sera terrible. Tu n'as pas vu la femme de... tu n'as pas vu la femme de frère Michel. Tu n'as pas vu la femme de frère Michel, ce qu'elle a fait. Nous tous, on sera foutus. Le roi dit, qu'est-ce que vous voulez? Dehors. Ah bon? Et moi? On va amener d'autres vierges. Le roi dit, faites-le. Et Vasti est parti. Esther a pris la place. Une femme têtue. Vous, femme de Tchounza, elle est là. Femme de Jean-Claude, elle est là. Femme de Frem, elle est là. Femme de frère Job, elle est là. Femme de frère Bovic, elle est là. Femme de Michel, elle est là. Faites attention à tout ce que vous faites. Attention. Ça peut être un enseignement. Mais tu n'as pas vu la femme de frère Jean-Claude. Tu ne l'as pas vue. Toi, tu vas me dire quoi? Mais c'est grave. C'est grave. Vasti est parti. On dit, si tu la gardes, nous, on sera morts ici. Non. Mais j'ai la foi. Amen. Qu'ici, il n'y a pas de Vasti. Amen. Nous avons la foi que nous avons d'Esther. Nous avons la foi que nous avons de Sarah. Amen. Nous avons la foi que nous avons de Ruth. Amen. Alléluia. Okokani nanani. Chacun doit se... Moi c'est qui là? S'il fallait écrire la Bible, est-ce qu'on pouvait me mettre là? Amen. Nous devons avoir des femmes âgées qui peuvent encadrer nos jeunes. Amen. Les conseiller, les soutenir, pas toujours les blâmer. Gloire soit rendue à Dieu, elles sont là. Amen. Elles sont là à l'église. Elles pouvaient être dehors, en train de boire et de sauter, mais encourager même le peuple. Amen. Pas toujours blâmer. Non, nous avons la grâce de Dieu avec nous. Soutenez-les. Amen. Non, la parole qui est une sémence, mais laissez-la croître. Amen. Laissez-la croître. Amen. Non. Laissez croître la parole. C'est la sémence. Nous, notre devoir, faisons tout que nos enfants viennent. Amen. Même si ils sont assis là, comme le petit là qui dormait un peu, c'est pas grave. La parole entre. C'est la sémence, Gabriel. Au temps de Dieu, quand tu grandiras, il ne se détournera pas. Cette parole-là va résonner. Boum. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Gabriel, tu n'es pas fait pour ça. Frère, ça c'est le secret de la parole. Qui est une sémence, laissez-la croître. Mes frères, laissez croître la parole. Laissez croître la parole. Attends, mais où est le maïs? Non. Tu vas soulever la terre, chef. Toi, arrose. Arrose. C'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Amen. Même les jupes là vont tomber jusqu'au sol. Laissez. Alléluia. Elle va agir dans les cœurs des croyants. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Oh, Marc, on va lire. Quelle équipe? Vous voyez? Il y a des défenseurs derrière. Lisons Marc. Marc 4, 26. C'est une prédication. Je termine et je m'apprête pour traverser. Alléluia. Marc 4, 26. Vous aimez la parole? Amen. Lisons. Il dit encore,
Marc 4, 26. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la sémence en terre. Regardez, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe et croît. Continuez vous-même. Moi je vais savoir, moi, cette écriture, mais moi je vais voir la jupe tomber directement. La jupe doit s'allonger aujourd'hui. Non, sans qu'il sache. Ce n'est pas mon problème. Moi j'ai fait ma part. Je dépose la sémence. Le Saint-Esprit vient l'arroser. Michel il part, il dort. Dieu lui-même fera croître. Amen. Vous déposez la parole. Amen. Pas les interprétations, la parole. Amen. Elle agira en vous qui croyez. Amen. Fini. Alors, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Pour rire, pour taper, amen, pour construire. Amen. Hein? Quand tu vas pour faire ton maïs là, tu pleures, hein? Il faut tourner la terre. Il faut tourner la terre. Tourner la terre. Ça fait mal. Après, tu vas enlever les épines. Ça fait mal, hein? Mais là, en train de bousculer. Après, on met la sémence. Après, on commence à arroser. On rentre maintenant à la maison. On revient demain, on arrose. Après une semaine ou vers 2 semaines, on voit la tige qui commence à sortir. Le sourire commence à apparaître. Hein? Quand on prêche là, les gens croient. C'est encore compliqué. Il y a des bijoux, il y a des maquillages. On est en train de tourner la terre, mon frère et frère. On tourne la terre. Après, on voit, une sœur. Oh là, gloire à Dieu. Hein? Les douleurs là, ça devient les pleurs. Alléluia, gloire à Dieu. Après 9 mois, je prends ce maïs là, je commence à le manger avec joie. Même une femme, frère, quand elle reçoit la sémence, maintenant l'enfant après 9 mois, laissez le temps de la croissance. Même la femme, elle n'accouche pas le même jour qu'elle obtient la sémence. Nous devons respecter ces choses-là. Même pour une femme, elle n'accouche pas le lendemain. Il y a une période qu'elle doit marcher. La grossesse va de l'avant, et puis il y a l'enfant. Et ces douleurs d'enfantement deviennent la joie. J'ai donné vie à un enfant. Alléluia. On commence à regarder l'enfant. C'est ça, c'est ça. Nous croyons aussi que ces prédications, un jour, nous allons tous sourire. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous allons tous sourire. Nous allons voir, frère, et on peut témoigner d'où on vient. Et là où on est, amen, il y a un grand changement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous croyons, Jean le dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est que nous serons. Amen. Alléluia. C'est que nous serons. N'a pas encore été manifesté. Amen. Lorsque nous le verrons. Amen. Ce jour-là, ça serait une grande victoire. Amen. Terminons. 1 Jean 3. 5 minutes. Il est 12h30. 1 Jean 3, verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en lui. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Celui qui garde ses commandements demeure en lui. Amen. Et Dieu en lui. Amen. Demeure en Dieu et Dieu en lui. Amen. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Celui qui est en nous est plus fort, amen, plus grand. Amen. Frère, lorsque Daniel était dans la fosse au lion, le lion ne pouvait pas manger Daniel. Amen. Lisons le psaume 114 et terminons par là. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse tous richement. Amen. La prédication de la parole, oh, elle nous fait du bien. Amen. Vous savez, un jour, quand Frère Fonck était venu à Makelele en 2018,
lorsqu'on l'accompagnait à sa voiture, il répétait toujours. Il disait, frère, la sémence. La sémence. J'ai dit, mais pourquoi frère Franck qui parle? La sémence, la sémence. J'ai compris. Ce qui est important, la sémence a besoin de deux choses. L'eau et le soleil. L'eau et le soleil ne changera pas la sémence plantée, maïs qui devient un blé. Ah, je comprends. Oh, il dit, le problème, c'est quelle espèce de sémence qui a été plantée. Alléluia. La parole, Luc 8:11, est une sémence. Lorsqu'elle est plantée en vous, que vous dormiez ou pas, elle agira. C'est cette parole qui nous sanctifie, qui nous rend saints, qui nous rend forts, qui nous rend capables. Rendez grâce au Père. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints. Il nous a délivrés. Amen. Dieu fait les deux choses. Il nous délivre et il nous transporte. Amen. Frère bien-aimé, il nous a délivrés de la puissance de ténèbres. Amen. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il fait les deux. Il nous délivre, il nous transporte. J'ai compris. Quand l'homme de Dieu me disait, la sémence, je dis, la sémence. Le problème, quelle espèce de sémence qui est plantée en vous? Si c'est la sémence parole, soyez rassurés. Alléluia. Soyez rassurés. Au temps de Dieu, elle va agir. Amen. Lisons. Le psaume 114. Psaume 114. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda défait son sanctuaire. Israël fut son domaine. Le verset 3, vous y êtes? La mer le vit. La mer a vu qui? La mer le vit. La mer s'enfuit. Le Jourdain recula. Alléluia. Bien-aimés frères, la mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Verset 5, lisons tous ensemble. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Alléluia. Jourdain pour retourner en arrière. Celui qui est en toi, le diable te verra, il va fuir. Alléluia. Frères bien-aimés, qu'il soit en nous. Et notre assemblée ici serait une assemblée bénie. Qui soit réellement. Qu'as-tu, mère? Lisons. Qu'as-tu, mère? Mambokani. Unakimbia nini? On voit des vieillards qui venaient, les frères, des vieillards avec leurs vaches. La mère les voit. Maman, c'est pourquoi celui qui a Christ. Faites attention. Ne les provoquez pas. Faites attention. Faites attention. L'homme de Dieu, il s'inscrit sur un avion. Il veut partir. La voix lui dit, ne monte pas. On lui dit, mais non. Comme je parle en Angleterre, on a déjà prêté les salles. On a déjà loué. Lui, il part. La voix dit, mon serviteur, ne monte pas dans cet avion. L'homme de Dieu tourne. L'avion décolle. L'avion tombe. On prend la liste. On commence à appeler chaque famille. On regarde Evad Franck. On téléphone. Nous annonçons. Il dit, non. Evad Franck est vivant. C'est bel et bien moi qui vous ai répondu. Frère, vous pensez que ce sont des choses comme ça?
Mes frères bien-aimés, c'est lui en qui Dieu fait sa demeure. Amen. Amen. Tu as des problèmes avec lui. C'est ce Dieu-là qui est ta défense. Amen. Il dit à Abraham, je suis ton bouclier. Amen. Le rôle d'un bouclier, c'est que les flèches de l'ennemi ne puissent pas t'atteindre. Amen. Mais comme moi j'ai un bouclier, j'ai une épée de ce côté. Ici, bouclier. Peut-être je peux me tromper. Le temps que je fasse ça, j'ai une flèche ici. Mais ton bouclier, c'est le grand Jéhovah. C'est le grand Jéhovah. Alors Josué, regarde le soleil et dit, soleil, arrête-toi. Amen. Le soleil part. Il obéit à la voix d'un homme. Dieu parlant à travers les lèvres humaines. Oh, le soleil obéit. A-t-il obéi à Josué? Dieu utilisant, parlant à travers les lèvres humaines. On voit un Élie qui vient. Pas de pluie, pas de rosée. Sinon, sinon à ma parole. Et la pluie obéit. Dieu en action. Amen. Amen. Hein? Frère Branham vient dans ce temps. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Les écureuils. Tu en veux? Parle. Branham dit, j'en veux là. Bah! Il dit, regarde. Un autre là. Bah! Il dit, voilà. Dieu dit, non. Tu as demandé 3. Ça, c'est dans ce temps. Amen. Frère, ça ne vous secoue pas. Amen. Ça ne vous traumatise pas. Amen. Comment vous êtes assis comme ça? Parlez. Amen. Frère, ça doit nous rébeller. Ça doit nous secouer. Ça, c'est dans ce temps. Il tourne le dos. Toi là-bas. Amen. Mais frère, ça, ce n'est pas du temps d'Abraham, ni de Paul. C'est dans l'âge de Laodicée, dans l'âge dans lequel toi tu es. Ça, le plus mauvais, où il y a le Dieu de cet âge mauvais, en action. Mais sur cet âge-là, il va enlever une épouse. Il dit, yo, boa. Ils n'ont pas porté les mini-jupes. Ils n'ont pas mis les pantalons. Ils sont là. Elles sont là. Alléluia. C'est dans cet âge. Oh. Et on va jouer avec ça. Non. Quoi encore? Il a fait. Il part. Regardez. Il voit une vision. Il y a un accident. Il y avait. Vous connaissez cela. C'est vers Oslo là-bas. Finlande là-bas. Il passait, il voit un accident. L'homme de Dieu, ils descendent, les eaux là-bas déchiquetées. La vision lui revint. Frère Branham a prié. Amen. Les morceaux. Amen. Il dit que ces gens sachent que je suis ton serviteur. Alléluia! Bien-aimés frères, ce sont des choses qui se sont passées dans notre temps. Amen. Mais est-ce que nous allons adorer Branham? Non! Jamais! Amen. Dieu parlant à travers Amen. les lèvres, mon frère Alexandre, humaines. Amen. Mungwana Sema. Et il nous est dit, tu diras cette montagne. Amen. Tu diras. Pas prier. Dis. Montagne, sors d'ici. Va la vue. Cela va arriver. Amen. Nous aurons Amen. cette double puissance. Alléluia. Le ministère de la parole parlée. Dieu en nous. Ça, c'est le message Amen. biblique
du temps de la femme. Amen. William Mario Branham. Cet homme-là, il tournait le dos. Il dit que les gens sachent aujourd'hui. Frère, non, 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 non. Frère bien-aimé, le Camer qu'as-tu pour t'enfuir? Jourdain pour écouler en arrière. Qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers? Vous collines comme des agneaux. Tremble! Amen. Amen. Tremble devant le Seigneur. Ô terre, tremble devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Bien-aimés frères, que Dieu nous bénisse. Celui qui est en toi est plus fort que la maladie, est plus fort que le démon, est plus fort que la mort, est plus fort que ta tante, est plus fort que ton père, est plus fort que tes cousins, est plus fort, est plus fort, est plus fort. Croyez-vous cela? Qu'avez-vous peur? Mettons-nous debout.